Bonjour à toutes et à tous, cette fois-ci c'est la vidéo sur le cours. Nous allons faire le chapitre 13 qui va porter sur la géométrie repérée. C'est la suite du chapitre du mois de décembre sur les triangles et la trigonométrie. Donc tout d'abord nous allons faire une mise au point sur ce qu'est un repère et les quelques mots de vocabulaire qu'il faut connaître. Pour se repérer sur Terre, nous on utilise la latitude et la longitude, et en géométrie euclidienne, nous allons utiliser justement ce qu'on appelle un repère. Donc qu'est-ce qu'un repère? Tout d'abord, il faut partir de 3 points non alignés, donc O, I et J. Ils vont former un repère du plan, qu'on va noter entre parenthèses O, I, J. Donc ici, moi j'ai le point O, le point I et le point J. Donc le point O, c'est l'origine du repère. La droite OI, celle que je passe ici, c'est l'axe des abscisses. L'axe OJ, c'est l'axe des ordonnées. La longueur OI, celle-ci, en verte, et la longueur OJ, c'est ce qu'on appelle les unités. Ça va déterminer quelle est l'unité sur les axes. Ensuite, tout point A du plan est repéré par son abscisse notée X indice A et son ordonnée Y indice A. Et on note, comme vous le savez, A, entre parenthèses, XA, point virgule, YA. Donc là, ici, j'ai un point A qu'on repère avec, donc ici, c'est XA, et là, c'est YA. Donc, lorsque les droites OI et OJ sont perpendiculaires, le repère est dit orthogonal. Et si de plus, les longueurs OI et OJ valent toutes les deux 1, le repère est dit orthonormal. Donc, en effet, on travaille tout le temps avec des repères qui sont dits orthonormales. On peut dire aussi orthonormés. Donc, là, ici, le repère ne l'est pas du tout parce que les deux droites ne sont pas perpendiculaires. Et donc, pour lire les coordonnées, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on porte toujours des repères orthonormés. Nous allons voir deux nouveaux outils qui vont servir en géométrie et être généralisés plus tard. Nous allons les réutiliser notamment pour les vecteurs. On verra comment après. Le premier outil, c'est le milieu d'un segment. Donc, c'est ce qu'on a vu grâce à l'activité du funambule. Si on prend deux points A et B, dans un repère quelconque, les coordonnées du milieu du segment AB, c'est la demi-somme des coordonnées. C'est-à-dire que l'abscisse du point M, c'est XA plus XB divisé par 2, et l'ordonnée du point M, c'est YA plus YB divisé par 2. Un exemple d'application, dans le plan muni d'un repère O et J, on considère les points A, -2, 1 et B, 6, 3, donc le point A, -2, 1, le point B, il y a bien 6, 3 comme coordonnées. Le milieu M a donc pour coordonnées, ici le milieu M, en abscisse -2 plus 6 le tout divisé par 2, donc ça nous fait 4 divisé par 2, 2, et l'abscisse, l'ordonnée c'est YM, c'est 1 plus 3 divisé par 2, donc 4 divisé par 2, 2. Le deuxième outil, un petit peu plus compliqué que nous avons vu avec l'activité 4, c'est la distance entre deux points que l'on obtient grâce au théorème de Pythagore. Donc il est très important de connaître cette formule. Vous pouvez la rentrer dans votre calculatrice si vous le souhaitez, mais il faut vraiment la connaître, la comprendre et savoir l'utiliser. Donc comment l'utiliser? Dans un repère orthonormé, OIJ, on considère les points, oui parce que la formule est valable que dans un repère orthonormé. Donc nous, elle sera valable la plupart du temps, ne vous inquiétez pas. Donc on considère différents points, A, B, C et D, pour calculer la longueur AB. Donc en bleu ici. Il faut faire la racine carrée de XB moins XA. Donc on prend l'abscisse de B qui vaut 3, moins, et
faut faire moins 1 entre parenthèses, parce que attention, l'abscisse de A c'est bien moins 1, le tout au carré plus ensuite 4 l'ordonnée de B moins 1 l'ordonnée de A, le tout au carré. Donc ça fait racine carrée de 4 au carré plus 3 au carré, 4 au carré 16, 3 au carré 9, 16 plus 9 25, racine de 25, 5. Donc on trouve que la longueur AB vaut 5. Ensuite, la longueur CD, on recommence de même. Donc on fait 1 moins 5, on fait l'abscisse du point D moins l'abscisse du point C, le tout au carré, auquel on ajoute donc l'ordonnée du point D, moins 3, moins l'ordonnée du point C, 2, on met le tout au carré. Donc ça fait racine carrée de moins 4 au carré plus moins 5 au carré. Donc ça fait racine carrée de 16 plus 25. Ça fait racine carrée de 41. Et donc là, on laisse le résultat sous cette forme-là. On ne peut pas le simplifier plus. CD vaut racine de 41. Voilà, donc maintenant c'est parti pour les exercices.